Ouais, c'est ça le mindset en fait. Le mindset, c'est on me donne pas, j'attends pas l'opportunité, je la prends, je la saisis, je la crée même. C'est fort ça. Seul artiste noir au musée de Tokyo. Tu peux m'expliquer un peu l'œuvre s'il te plaît? Salut les gars, donc comme vous avez vu voir tout à l'heure, vous avez vu les œuvres, comment c'était magnifique. En fait là, je suis dans l'atelier de Sheik. Non les gars, c'est incroyable. Franchement, je ne veux pas trop parler, je vais laisser Sheik qui va se présenter. Ça se dit quoi déjà? Ça mon gars? Au calme, Cool, au calme. cool. Ouais, super. Bah, écoute, ça fait plaisir de te voir aussi. Moi, c'est Ibn Sheik, artiste peintre, plasticien. Je peins des réalités multiséculaires en alliant influence ancestrale, technique moderne. Donc, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Je retrace le parcours des ancêtres et des contemporains. Et donc voilà, en tant qu'artiste, je suis donc le témoin du temps et le porte-parole d'une société. Ouais, ah, bien vu, bien dit, bien dit. Ouais, tu vois pas. Mais comment tu as commencé à peindre? Comment je t'ai intéressé à l'art? Ça vient d'où ce truc? Alors, je dessine depuis petit. J'étais dans la représentation des bandes dessinées, Ok. des mangas, des dessins animés et autres. Et avec le temps, j'ai décidé de peindre. Donc, pendant le Covid, ma peinture s'est accentuée. Voilà, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Et la peinture est devenue une thérapie pour moi parce que le mélange des couleurs, le fait de voir même la peinture blanche sur une toile, c'est devenu thérapeutique pour moi. Ouais, ok. Je vois. Donc, on va dire, déjà, tu dessinais depuis tout petit. Tu as commencé à peindre, on va dire, du coup, Covid. Ouais, ça, à Covid, peu près. ouais. Covid, tu t'es vraiment lancé là-dedans. Ouais. Ok, aujourd'hui, tu en vis de ça. Ouais, par la grâce de Dieu, je vis de la peinture. Wow. Et à un moment de ma vie, je fais carrière dans la finance, tu sais. Donc, je travaillais à l'Union financière de France, donc, dans une banque privée, et j'ai laissé la finance pour la peinture. Ah oui. Ouais, ah complètement, ouais. Oui. C'est un changement à 360 limite. Ouais, 360, bon, ouais. Je reviens sur le point, mais bon, Ouais. j'ai compris. Ouais, clairement. Ok, intéressant. Et c'est quoi tes aspirations qui t'a inspiré, qui t'a donné l'envie, tes mentors, je sais pas. Ah bah, écoute, ça, c'est une très belle question parce que je me suis rendu compte que c'était un héritage héréditaire. Ah oui. Donc de ma mère. Tu vois, j'ai perdu ma mère il y a 10 ans maintenant, mais ma mère a fondé la première école de couture en Côte d'Ivoire. Donc j'ai baigné dans l'art plastique, le dessin, l'esthétique, la coiffure, les défilés de mode depuis petit. Et donc, donc avec le temps, je réalise que c'est ma mère qui m'a légué ce truc, tu vois. Parce qu'elle a toujours été dedans, elle était créatrice, fondatrice d'école, de couture. Donc, je trouve que c'est un patrimoine familial. Ouais. Ouais, franchement, c'est un peu pareil que ma mère aussi. Ma mère aussi, c'est une artiste. Je pense que c'est on a comme quand ça. même des gènes. Ouais. Et après aussi, il y a les ancêtres. Donc, je suis originaire des Dogons du Mali. Ok. Alors, c'était des peintres, des sculpteurs, des astrologues, des cosmonologues. Ils calculaient le temps à partir des étoiles. Ils avaient la science de l'univers, de la Terre. Tu vois, c'était des artistes, tu vois. Ok. Et je suis un pur Dogon, donc. Ok, ça vient de Je pense, là aussi, quoi. ça vient aussi ça de va là. être très intéressant. J'aime bien ce genre de choses-là. Ouais, c'est vrai. Ouais, La cosmogonie, tout ça, les étoiles, Cyrus. J'adore ça. Ok. Ouais, cool. Mais ton style, il est très particulier, il est unique. Je vais dire, aujourd'hui, si tu dois situer ton style, tu le mets dans quel style? Tu es dans l'abstrait, le figuratif, tu te situes où à peu près C'est de l'art figuratif.
expressif, figuratif. Bon, on dira, mais maintenant j'ai trouvé un autre terme à mon art, maintenant c'est spiritual art. Spiritual art, j'adore ça. Spiritual art. Ouais. Franchement, j'ai failli faire pareil. C'est vrai? Ouais, je suis en train de, pas spiritual, mais je voulais faire sagesse et connaissance, tu vois. Sagesse et connaissance, knowledge. mais tu vois, c'est à peu près pareil, tu vois. C'est un peu ce côté-là que je vais mettre en avant aussi. Et en gros, quel est ton processus de création de ton œuvre? Comment tu fais? Tu imagines d'abord ton dessin, tu peins comme ça et ça vient? C'est quoi, En fait, ton processus, toi? Franchement, au début, je dessinais d'abord, mais maintenant, je demande aux ancêtres. Ah oui. Ouais, je demande Ah aux ouais, ancêtres. la spiritual art. Ouais, je Ok, laisse la ok, ok. peinture. La peinture me dessine des formes. Tu vois, je rentre dans les formes, je sors mes personnages. C'est pour ça que mes personnages sont tout le temps. Ils laissent dévisager mes spectateurs, tu vois. Ok. Ouais. D'accord. Ouais, vraiment, je laisse vraiment aller au feeling, tu vois. Au feeling. Ouais, Feeling. c'est Après j'ai mon style particulier, tu vois. Donc, après, j'ai des thématiques aussi que j'aborde dans mes peintures en fonction des expos. Donc voilà, là par exemple, je travaille la désertification là, sur la COP16, où j'intègre le kaolé dans mes peintures, donc la terre un peu. Donc tu as des effets fissurés un peu dans mes peintures. Je travaille des pigments japonais. Je crois que j'expérimente le truc. J'expérimente aussi. J'expérimente, ouais. C'est un but environnemental ou... Ouais, clairement. Je lutte contre la pollution. Je suis vraiment un artiste qui lutte contre toutes ces causes-là, donc la biodiversité, le reboisement, la disparition des espèces rares, le changement climatique, ce genre de trucs. Je pense que c'est un devoir citoyen, c'est une cause qui nous touche tous. Ouais, et on doit tous, en tant qu'artistes, être engagés sur ces causes qui sont pour moi nobles. Ouais, je suis d'accord. Ok. Je me posais une question. Je me disais en fait, quel est le projet dont tu as été le plus fier en tant qu'artiste peintre que tu as eu à réaliser? Honnêtement, le projet artistique qui m'a le plus rendu fier. Ouais. Quand tu l'as fait, tu as dit, ah oui, là. Tokyo. Je suis au musée de Tokyo. Musée de Tokyo. Ouais. C'était fort, ouais. Musée de Tokyo. Musée de Tokyo, ouais. C'est fort ça. Seul artiste noir au musée de Tokyo, hein, par contre. Ah ouais. Ouais, ça c'était puissant, ça quand même. Ouais, ça c'est fou. Putain, c'est fou, waouh. Ouais, c'est puissant, ouais. C'est une dinguerie, les gars. Waouh. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai grandi au Japon. Du coup, ça me touche plus quand il me dit Tokyo parce que ça me parle, quoi. J'ai vécu toute mon enfance là-bas. Ouais, clairement. Ok, waouh, c'est fort ça. Waouh, ça c'est le sumo, ça me rappelle le Japon et tout. Tu peux m'expliquer un peu l'œuvre, s'il te plaît? Alors, ça c'est ma seule œuvre que j'ai peint à mon retour de Tokyo. Ok. En fait, c'est le combat de sumo, au-delà de ce qu'on peut imaginer, c'est un combat qui est très spirituel. Ils sont dans le respect de l'adversaire. Ils sont dans une lutte où il y a énormément de respect et de spiritualité. Ils sont en exaltation avec leur divinité avant le combat. Ils ont beaucoup de similitudes avec mes ancêtres et mes origines. Okay. Et donc c'était une façon d'exprimer la lutte perpétuelle dans laquelle nous sommes en tant que même businessman, entrepreneur ou même artiste. Éviter de se manger dessus, on peut évoluer ensemble ou combattre dans le respect, tu vois. Et donc j'ai appelé ce tableau la lutte. La lutte. C'était un message de respect et de spiritualité. Ok, je l'adore. Les gars, je vous mets un plan sur le tableau. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent des questions. J'en ai même reçu, en fait, comment on fait pour exposer dans des galeries, dans des musées? Comment ça se passe? Il faut travailler. Tu te fais détecter, tu travailles, on te remarque, on te contacte, puis t'envoie ton portfolio, et puis voilà. Et puis après, c'est ton travail. De toute façon, il y a un truc qui est clair. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de tout donner, sortir des œuvres de tes tripes. Et ça se ressent tout de suite sur l'œuvre. Tu vois, quand tu viens, tu veux faire un truc vite fait,
c'est sûr qu'on saura que t'as rien fait, tu vois. Mais quand tu donnes toute ton énergie, toutes tes tripes, toute ton âme, tu dors pas pour la peinture, tu déverses toute ton énergie dans une toile, ça se ressent tout de suite. Elle est puissante. Et là, c'est là où tu vois la force de l'art. Voilà. Donc travailler, work hard, les gars, c'est le secret, il n'y a que ça. Là, c'est ça, il n'y a que ça le secret, c'est work. Ok. Alors, ici, c'est l'atelier, c'est ici que je crée, c'est ici qu'on fait la magie. Alors, je passe une longue partie de mon temps ici à produire des œuvres et avoir mieux les éclairages, les pigments, regarder mieux les détails. Ok. Ouais. T'as un beau studio. Et en gros, je veux dire, tu as des aspirations futures dans ton art, tu te vois évoluer comment Écoute, moi, je suis dur avec moi-même. Hein. Moi, sans te mentir, je me donne 5 ans pour être l'un des artistes africains les plus reconnus de la planète. Tu vois. Ouais, En tout cas, on verra bien, mais je vais bosser pour ça. Quoi. Ouais, je vais bosser pour ça, tu vois. En tout cas, je me donne les moyens pour ça. Et je suis en pleine découverte de techniques, d'apprentissage. J'expérimente les pigments, j'essaie de me perfectionner au maximum. Je prie. Aussi, je demande à Dieu de m'aider pour que je puisse exceller dans mon domaine. Parce que j'ai tout lâché pour la peinture, donc là, il ne me reste plus rien. Il ne reste que ça au final. Il ne reste que ça au final, tu vois. Je sais pas si tu connais l'histoire, l'art de Sun Tzu, c'est un empereur chinois. Je sais pas, tu as déjà l'art de la guerre. Ah, le livre? C'est un livre, ouais. Ouais, j'ai pas lu, moi j'ai entendu parler. Il y a une anecdote là, c'est exactement ce que tu as fait. Dernière petite question. Est-ce que tu as une anecdote à me raconter comme ça dans le monde de l'art, dans ce que tu as vécu, dans ton parcours? Elle peut être drôle, elle peut être avec une moralité ou pas, en fait, un truc comme ça que tu peux me raconter. Ouais, écoute, quand je peignais au début, en fait, je publiais sur les réseaux, tu vois. Ouais. Et j'étais contacté par un petit-fils de Giacometti, tu vois, qui organisait une expo dans Paris. Et il m'a demandé si j'avais déjà exposé avant et tout ça. J'ai dit bah ouais. Et pour lui, c'est un artiste confirmé. Il m'a dit alors donc ton portfolio je le valide, nanani. Et j'arrive sur l'expo, je savais même pas comment accrocher une toile, tu vois. Et c'était marrant, tu vois. Mais t'avais exposé déjà ou pas du tout? Non, pas du tout. Ouais, ça c'est la technique. En plus, c'est ça, il faut vraiment aller avec le pied dans la porte. Tu viens avec l'as pas fait, tu dis j'ai fait, je l'ai fait, je veux le faire. Ouais, ça, clairement. En fait. Non, mais après, c'est marrant, mais. Ouais, c'est marrant. Ouais. C'est ça, mais ça montre quand même, tu vois, le personnage. On est une chaîne d'entrepreneurs, d'artistes. Ouais, c'est ça le mindset en fait. Le mindset, c'est. On me donne pas, j'attends pas l'opportunité, je la prends, je la saisis, je la crée même au final. Et puis au final, au-delà de tout ça, moi j'incite tous ces jeunes artistes qui veulent exceller dans l'art, arrêtez de rentrer dans le cadre conventionnel des galeries. Ouais, mon chien. Venez, vous exposez dans la rue, faites vos trucs, vous vous levez, vous prenez une baraque, vous exposez vos toiles, vous invitez les gens. Tu crées votre propre expo en fait. Tu crées ta propre exposition, tu t'en fous des autres. Ouais, franchement, honnêtement. Vous allez rester cantonné dans ce truc-là, puis après... D'ailleurs, tu donnes des opportunités aussi à d'autres artistes. Je sais que tu avais un projet comme ça. Oui, pendant 2 ans, j'ai exposé pas mal d'artistes. Donc du coup, dans ma galerie, j'avais ouvert une galerie. Mais manque de temps avec les projets, donc les expositions, j'ai décidé de la fermer, me concentrer sur quelque chose de plus puissant et de plus pertinent. Et ça revient en force. Pour début 2025. On va donner la force aux plus jeunes. Voilà. Et puis moi, je pense que c'est un peu ce que je peux faire pour mes petits frères ou pour les générations à venir, parce que je sais comment c'est difficile de vivre de son art. Et Dieu m'a donné la chance de pouvoir en vivre. Et derrière, c'est comme un sacerdoce pour moi de pouvoir aider les autres. Voilà. Ouais. Franchement, je suis absolument d'accord avec toi. Bah, franchement, merci Cheikh. Je t'en prie. Ça m'a fait grave plaisir. Moi aussi. En tout cas, on se recapte bientôt. Donc bientôt, tu laisses ton taf. Ah, on verra. If I like a moment, me, personally, I don't like to have the distraction of the camera.
just want to stay in it.